Avant de commencer les soins d'hygiène, il est important d'avoir un aperçu global de la bouche pour repérer les zones saines et les zones non saines de façon à adapter sa prise en charge. Soins d'hygiène, visite d'un chirurgien dentiste à prévoir, soins spécifiques. Pour cela, nous vous proposons d'utiliser une grille spécifique, la grille OAT, basée sur l'observation, qui permet d'évaluer les zones saines et les zones non saines. Elle est illustrée par des items que nous allons développer maintenant. Cette grille peut être remplie par tout soignant, IDE, AS, médecin. Elle est composée de 8 items à repérer: les lèvres, la langue, gencives muqueuses, la salive, les dents naturelles, les prothèses, l'hygiène buccale et la douleur. Il s'agit de coder l'état sain, l'état modifié ou l'état non sain véritablement pathologique. Le total du score maximum est un score de 16. Si l'OAT est de 0 à 4, la bouche est considérée comme saine, l'état est à maintenir par des soins habituels. Si l'OAT est compris entre 4 et 8, la bouche est saine, mais une surveillance est nécessaire et il existe des points de fragilité. Si l'OAT est compris entre 8 et 12, la bouche est dans un état préoccupant. Des soins doivent être envisagés, l'avis spécialisé du chirurgien dentiste doit être proposé. Si l'OAT est supérieur à 12, la bouche est pathologique, des soins sont obligatoires, l'intervention du chirurgien dentiste est nécessaire. Voyons comment remplir cette grille OAT. Nous voyons sur ces 4 situations cliniques des états différents et voyons en détail comment remplir les différents items. Pour l'item lèvres, vous remarquerez que les lèvres sont gercées et sèches chez 2 patientes. On peut observer également une rougeur au niveau de la commissure labiale. Ici, les lèvres sont cotées 1. Dans ces 2 cas, l'état est modifié mais pas vraiment pathologique. Ici, nous voyons une ulcération sur la lèvre en regard d'une dent qui est fracturée. Ici, l'OAT va être codé 2 pour cet item lèvres puisqu'il y a une morsure. Demandez à votre patient de tirer la langue et vous verrez rapidement si elle est lisse, humide, rose et donc saine, comme ici, ou si elle est sèche et fissurée avec présence de dépôts comme celle-là. Donc, la première situation, vous coterez 0, dans les autres, 1. Ces 2 personnes ne présentent pas de dépôt sur les dents. Les gencives sont roses, lisses, la bouche est globalement propre et les gencives saines. Il semble que l'ensemble soit humide, signe d'une salive normale. L'hygiène bucco-dentaire, gencives muqueuses et la salive sont donc cotées 0. Ici, on repère des zones où la gencive est rouge. L'inflammation semble localisée au niveau de certaines dents sur lesquelles on observe des dépôts et du tartre. Les gencives seront donc évaluées à 1. Chez cette personne, au contraire, on distingue d'un simple coup d'œil un gonflement anormal et important des gencives, généralisé avec une ulcération en haut. C'est très rouge et brillant. Les gencives ne sont pas saines, elles seront donc cotées 2. Dans la première situation, le patient ne semble pas avoir de dents absentes. Les dents ne sont pas trop usées, il n'y a pas de reste radiculaire ou de caries visibles. Elles seront considérées comme dans un état sain, égal à 0. Dans la deuxième situation, on peut d'un seul coup d'œil observer que beaucoup de dents sont cassées, usées, à l'état de reste radiculaire, fracturées et de nombreuses dents sont absentes. Il faudra coter 2 puisque l'ensemble de la bouche est affecté. Si la prothèse est adaptée, portée, comme ici, le crochet est en place, les bords de la prothèse sont en continuité avec la muqueuse, la prothèse n'est pas instable, nous coterons 0. À l'inverse, si la prothèse est détériorée, comme ici, fracturée, avec un crochet absent ou un crochet déplacé, si la prothèse est très instable et que le patient ne peut pas la porter, l'item sera coté 2. L'item prothèse sera coté 1 lorsque la prothèse sera partiellement inadaptée ou inconfortable, gênante pour le patient, portée quelques heures par jour. Attention, lorsque les patients ont leur arcade dentaire complète, où il n'y a pas besoin de prothèse, la prothèse n'est pas nécessaire parce que l'ensemble de la denture est respecté, nous coterons 0. La prothèse est inutile. Ce patient présente des dépôts et du tartre sur l'ensemble des dents, mais aussi sur les prothèses, signe d'une mauvaise hygiène globale que l'on peut coter 2. Vous pouvez d'ores et déjà mettre en place des soins d'hygiène adaptés et l'item soins d'hygiène passera de 2 à 0.
Vous pourrez aussi organiser un rendez-vous chez un chirurgien dentiste en vue d'un détartrage complet. L'item douleur est relativement facile à coder lorsque le patient peut s'exprimer. Lorsque le patient a des troubles cognitifs, il s'agira de repérer les comportements, les mimiques, mais aussi des signes objectifs comme les morsures, les ulcérations qui sont très douloureuses chez les patients. Et à ce moment-là, nous coterons 2 lorsque nous repérons ces signes objectifs. La grille Hoat est une évaluation. Ce n'est pas un outil diagnostique et donc ne vous mettez aucune pression. Vous verrez avec l'expérience, vous mettrez quelques minutes pour réaliser cette grille. Elle ne nécessite aucun matériel spécifique. Elle ne nécessite pas que le patient ouvre très grand la bouche. Il s'agit d'avoir cet aperçu global et donc vous pourrez plus facilement suivre, parce que vous allez la réaliser régulièrement, suivre l'évolution de l'état de santé buccale de votre patient. Vous pourrez aussi appeler votre chirurgien dentiste à bon escient pour qu'il fasse une consultation spécialisée.